Le gouvernement de la République du Congo n'a aucune maîtrise de l'effectif total de ses agents civils. Une véritable cause qui l'empêche pleinement d'avoir une vraie maîtrise de la masse salariale. Pour tenter d'assainir son administration afin d'assurer la rationalisation des profils et une meilleure répartition technique et géographique, le gouvernement congolais, via son ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, lance ce lundi 12 décembre à Brazzaville l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État, des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cette opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État, élargie aux enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, garantira la mise en place d'une base de données fiable et sécurisée pour la gestion des ressources humaines de la fonction publique, avec l'implémentation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, cela a été dit. Garantira également une mise évolution des carrières administratives des agents civils de l'État, l'autonomisation de la mise à la retraite tant attendue, une gestion prévisionnelle des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et d'alphabétisation dans le cadre de leur recrutement progressif éventuel dans la fonction publique. Cette opération n'étant pas une première sur l'ensemble du territoire national, puisque la dernière qui en date de 2016 avait accouché d'une souris, l'exécutif voit à travers les objectifs de cette opération d'enrôlement biométrique une issue de sortie favorisant l'accomplissement de sa vision, notamment l'amélioration de l'administration publique avec pour ancrage sa numérisation. Débutée à Brazzaville, cette opération qui va se dérouler en 3 phases sera également étendue dans les missions diplomatiques et consulaires du Congo à l'étranger. La première concerne le département de Brazzaville. Elle mobilisera 250 acteurs de terrain répartis en 15 équipes et se déroulera du 12 décembre 2022 au 27 janvier 2023 sur les sites ci-après, les sièges des ministères, les sièges des institutions constitutionnelles, les sièges des établissements publics, la préfecture de Brazzaville, la mairie centrale de Brazzaville, les sièges des arrondissements et les structures publiques qui y sont implantées, le siège du district de Ilmam. La deuxième phase, celle des autres départements, aura lieu après la fin de la première phase, celle de Brazzaville. Les dates de son déroulement seront communiquées ultérieurement. Les opérations irrelatives se tiendront dans les sièges des préfectures, des communes ou des communautés urbaines et des districts selon les axes définis dans le plan de déploiement qui y est dédié. La dernière phase, celle des missions diplomatiques et consulaires du Congo à l'étranger, se déroulera dans les sièges des représentations diplomatiques, ambassades et consulats. Les données fiables pour reconstruire demain est le thème de cet exercice d'enrôlement qui exige rigueur et intolérance. Soutenu financièrement et techniquement par la Banque mondiale, cette opération visiblement cruciale pour l'administration congolaise, souffrante de plusieurs maux liés surtout à la corruption, le népotisme et bien d'autres, est placée au cœur des engagements de cette entité financière qui depuis des lustres accompagne son partenaire le Congo dans l'exécution de plusieurs projets. Il y a quelques jours, le groupe de la Banque mondiale, à travers le PRISM, a remis au gouvernement un important lot de matériel et équipements acquis pour l'opération d'enrôlement biométrique qui nous réunit ce jour. Le but est de doter l'administration de la logistique nécessaire à la bonne exécution de l'opération. Une simulation en présence du Premier ministre et quelques membres du gouvernement est faite à l'issue de cette cérémonie pour marquer le démarrage effectif de cette opération.